Bon ben voilà, on est parti pour une petite séance de vidéo interrogative. Et d'un coup me vient à l'esprit cette phrase qui est dite par Chris, le personnage de Into the Wild, qui à un moment donné du film parle de ce moment, ce point de source intérieure qu'il faut essayer de trouver. Ce moment, cet instant où on est uniquement en fait dépendant de son cerveau et de ses mains en fait. Ce lien, cette connexion qu'il y a entre les mains et le cerveau. Voilà, ça se passe de commentaires. Je pense que l'idée est intéressante. Voilà, donc à un moment donné, il est au contact comme ça de l'océan en fait. Hein. Il est face aux vagues et il se sert de son corps, de ses bras, de ses mains, et de son cerveau pour faire face comme ça à cette immensité. Et en mouvement perpétuel. Voilà. Donc, je pense que voilà. Donc ceci pour dire, voilà, je pensais à... Donc, c'est-à-dire en fait, ma main qui tient cette caméra, ce caméscope, bref, et qui est l'objet d'un regard sur moi-même, c'est-à-dire à cet instant, la main fait plus que de permettre une forme de survie et donc de vie, survie, et la survie, dans la survie tout est dit. Au contraire, ma main à cet instant aurait plutôt tendance à me donner cette sensation que je sous-vis, peut-être que je sous-vis quoi. C'est-à-dire que je suis en train de m'interroger, je me questionne. Elle n'est plus seulement outil inconscient, elle est un outil conscient, pleinement conscient de ce qu'elle est en train de faire. Puisqu'elle est directement en lien avec ce fameux cerveau qui est censé guider la main à travers une action qui aurait un impact, qui permettrait donc au cerveau de se rendre compte que finalement il n'a qu'un impact sur lui-même. C'est pourtant ce que je suis en train de faire également. Serais-je en train d'affronter l'océan? Mais quel océan? L'océan de mes pensées. L'océan, non pas de mes pensées, l'océan mélange de pensées inconscientes et de mouvements.